Il est l'heure maintenant d'accueillir Thomas Guyot, qui est cofondateur de Trace. Vas-y, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup d'être venu assister à cette conférence. Donc, pour me présenter, je m'appelle Thomas Guyot, je suis un des cofondateurs de Trace. Donc, Trace, on est un éditeur de logiciels qui développe une plateforme de gestion de données carbone et ESG pour les ETI et grandes entreprises. Donc, on a parmi nos clients des entreprises telles que Sodexo, Siemens, la RATP, Compass. Donc, il y en a quelques-uns dans la salle que je salue discrètement. Et l'objectif de cette présentation, c'est bien évidemment de parler de la CSRD, mais de vous apporter un regard un petit peu différent sur cette réglementation, le regard d'un éditeur de logiciels spécialisé dans la data, pour notamment parler du sujet, donc comment aujourd'hui s'équiper lorsqu'on a une entreprise, pour faire en sorte que cette CSRD ne soit pas un frein à l'action concrète. Donc, en guise de préambule, très rapidement, donc aujourd'hui, on a plus de 90% des entreprises qui ont des difficultés pour atteindre leurs objectifs climatiques. Donc là, je pense que je ne vous apprends rien. Nous, chez Trace, en fait, depuis 6 mois, on voit que la priorité des entreprises est en train de changer un petit peu. C'est-à-dire que depuis 6 mois, les rendez-vous tournent plus autour de la décarbonation, mais surtout autour de la CSRD. Comment je vais faire pour répondre à cette réglementation? Ça arrive en 2025, je suis inquiet, etc. Et du coup, la première chose qu'on leur dit, c'est attention, la CSRD, certes, c'est bien, c'est une réglementation européenne ambitieuse, mais en fait, ça ne doit pas devenir une fin en soi, et ça ne doit pas être un frein à l'action concrète de décarbonation. Pourtant, si on regarde un petit peu la CSRD, en fait, on comprend un peu pourquoi les entreprises et les directions RSE ont une certaine inquiétude. Donc, j'ai repris ici quelques-unes des réglementations et des disclosure requirements de la CSRD un peu emblématiques. Donc typiquement la CSRD, je pense que si vous connaissez cette réglementation, vous le savez, c'est plus de 1000 data points à récolter chaque année et 85 disclosure requirements. C'est l'obligation de fournir des calculs d'incertitude sur les différentes données de ESG. C'est l'obligation dorénavant de fournir des informations sur des plans de transition, que ce soit des informations quantitatives ou des informations financières, le plan de financement lié à vos actions, par exemple de décarbonation, etc., etc. Et donc, quand on se pose avec nos clients, justement sur tous ces requirements de la CSRD, en fait, on se rend compte que le principal problème, c'est pas forcément le nombre de cases à remplir, qui est certes relativement important, mais c'est surtout en fait qu'ils n'ont pas les données pour y répondre. Et donc typiquement, on parlait juste avant du bilan carbone, scope 1, 2, 3, donc je pense que la plupart des entreprises qui sont dans la salle aujourd'hui peuvent déjà répondre à ces demandes, mais typiquement des demandes sur l'incertitude de tous vos points de données, des demandes chaque année sur votre plan de transition, quel est le budget de ce plan de transition, quels sont les impacts attendus de votre plan de transition chaque année. En fait, aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui sont capables de répondre à ces datas. Et donc, en gros, on a passé pas mal de temps avec eux, donc à regarder cette CSRD, à mieux comprendre pourquoi la CSRD a été construite de cette façon. Et ce qu'on observe, c'est 2 choses. La première chose, c'est qu'en fait, avec la CSRD, l'objectif, c'est de faire changer de mindset les entreprises, et c'est de quitter le reporting ESG pour vraiment passer sur un système d'ESG management, de management de la donnée ESG. Donc, ce management de la donnée ESG, il se fait en plusieurs étapes. Vous allez devoir typiquement collecter vos données, identifier les sources de données, venir récupérer cette data. Vous allez devoir processer cette donnée, la transformer pour la mettre au bon format pour le reporting CSRD. Vous allez devoir la stocker et l'organiser par rapport à la hiérarchie de votre entreprise. Et ça, c'est vous qui définissez la hiérarchie. Est-ce que c'est par business unit, par pays, etc., au niveau le plus granulaire possible. Vous allez bien évidemment mener des analyses. Vous allez devoir reporter sur cette donnée. Et un point très important, cette donnée, elle va évoluer dans le temps. Et ça, je pense que c'est l'un des messages les plus importants qu'on fait passer à nos clients, c'est qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas un reporting CSRD parfait la première année. C'est impossible. Toutes les entreprises aujourd'hui ont des problématiques de data, de qualité de la donnée. Et du coup, la CSRD a vraiment cette logique. C'est pour ça qu'on parle d'incertitude de data et de tous ces nouveaux éléments, à cette logique d'itération. Et où chaque année, vous allez devoir améliorer vos sources de données, fournir l'incertitude, et ainsi de suite, pour arriver à une structure de data cohérente, correcte, qui va vous permettre de vraiment mener efficacement votre stratégie de décarbonation. Donc ça, c'est la première philosophie de la CSRD. La deuxième philosophie de la CSRD, c'est qu'en fait, quand on regarde plus attentivement les différents requirements de la CSRD,
bah en fait, on comprend que ces requirements, c'est juste la base nécessaire pour définir une démarche de transition environnementale crédible. Donc ici, j'ai repris quelques exemples, notamment liés au carbone. Donc évidemment, la CSRD va imposer à toutes les entreprises de reporter chaque année sur un bilan carbone scope 1, 2, 3. Mais il y a des nouveaux éléments auxquels les entreprises n'avaient pas forcément l'habitude de répondre. Typiquement, la notion d'incertitude de données. Quelle est la qualité de ma donnée source? Quelle est la qualité du facteur d'émission des données que j'ai récupérées? Et ce niveau d'incertitude, il va falloir le calculer à chacun des niveaux de vos bilans carbone. Au niveau poste d'émission, au niveau pays, au niveau groupe, etc. C'est un concept complètement nouveau. Pour ne pas dire, donc évidemment, le carbone est un des éléments de la CSRD, mais il y a également une complexité croissante qui est le fait qu'il y ait beaucoup plus d'impacts environnementaux pris en compte. Vous avez également la partie trajectoire. Donc dorénavant, vous allez devoir également reporter sur les trajectoires de votre groupe et reporter sur les trajectoires par entité. Parce que c'est pas parce que vous avez une trajectoire groupe que la trajectoire de toutes vos entités, business unit, pays sont les mêmes. En fonction de ce que fait une usine à une autre, on va pas forcément appliquer les mêmes objectifs. Et les deux points qui sont pour moi absolument clés et sont vraiment les briques, pour moi la brique la plus importante et la plus innovante dans la CSRD, c'est la nécessité de communiquer tous les ans sur vos plans d'action de transition. C'est-à-dire que pour chaque action, vous allez devoir donner l'ambition, la timeline de l'action, les impacts attendus en termes de CO2 et également le plan de financement. C'est-à-dire pour telle action, quels sont mes CAPEX, quels sont mes OPEX, quelles sont mes économies attendues par rapport à cette action. Et du coup, là on change complètement de mindset parce que ces actions de transition, elles sont pas pilotées par la direction RSE au niveau groupe, elles sont pilotées par les opérationnels. Elles sont lancées dans les usines, elles sont lancées par les directeurs métiers, les achats, la supply chain, etc. Et donc aujourd'hui, on rentre dans un système avec la CSRD où on va devoir récolter des informations à bas niveau, toutes ces informations sur les actions, les CAPEX engagés, créer une consolidation pour avoir à la fin la vision globale groupe qu'on va reporter pour le standard reporting de la CSRD. Donc plein d'enjeux voilà, très ambitieux pour cette réglementation. Aujourd'hui, le faire avec un Excel, c'est relativement compliqué, c'est pour ça qu'on existe. Et du coup, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu, voilà, nous, l'approche qu'on a chez Trace et que d'autres concurrents ont. On n'est bien évidemment pas la seule plateforme ESG qui se développe sur ce sujet. Donc aujourd'hui, l'approche de Trace et l'approche des plateformes ESG globales pour répondre à ces enjeux de la CSRD, ça se fait en 3 étapes. La première, évidemment, c'est de collecter des données ESG de toute nature. Donc ça peut être du carbone, de l'énergie, des transports, de la biodiversité, du social, de la gouvernance. On va venir collecter n'importe quelle data au sein de vos entreprises. Il faut que ce système de collecte il soit flexible. Il faut qu'on ait plusieurs manières de collecter la donnée. Par API, par import de fichiers, Excel, CSV, par questionnaire. Parce qu'en fonction de votre entreprise, vous n'aurez pas forcément les mêmes outils utilisés dans un pays ou un autre. Vous n'aurez pas forcément le même niveau de maturité utilisé. Donc il faut avoir différents moyens de collecter la donnée pour itérer au fur et à mesure des années et adapter votre système de collecte. Ensuite, une fois qu'on a collecté toutes ces données, là, on passe à la partie donc process de la data. Donc on va traiter la donnée brute en entrée pour l'intégrer dans la base de données ESG. Et cette partie data processing, pour moi, c'est la plus importante et elle est vraiment unique au milieu de la RSE parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on transforme de la donnée RSE, en fait, souvent, on prend des hypothèses. On prend des hypothèses qui peuvent être différentes entre une entreprise et une autre. On prend des hypothèses de calcul, on fait des extrapolations. Et ces hypothèses, il faut absolument avoir une traçabilité parfaite sur celles qu'on prend. Donc typiquement, le pré-processing, ça va être, je définis des règles de calcul qui vont convertir mes données d'entrée au format de reporting. Ça va être des systèmes d'extrapolation ou les règles d'allocation de la donnée sur mon bilan carbone. Ça va typiquement être comment je calcule l'incertitude de ma donnée en fonction de la source que j'ai utilisée. Et tout ça, ça doit être parfaitement transparent pour permettre, aux auditeurs de venir facilement auditer vos données chaque année, parce qu'avec la CSRD, l'audit est obligatoire, j'ai oublié de le mentionner. Et également, surtout pour vos équipes, parce que lorsque vos équipes vont reprendre le bilan carbone l'année d'après ou l'année d'encore après, il faut qu'elles aient une traçabilité sur toutes les données qui ont été utilisées. Une première étape, on collecte. Deuxième étape, on vient pré-processer cette donnée. Et enfin, après, la solution permet de faire des analyses, de faire des simulations d'action. Donc, c'est-à-dire, si demain, dans telle usine, je remplace 20-30% de mon aluminium par de l'aluminium recyclé, voilà quel est l'impact en termes de CO2, voilà quel est l'impact en termes de CAPEX, OPEX, et à la fin, avoir une consolidation au niveau groupe. Donc là, on est sur de la feature logicielle de data visualization classique.
Et quand on a fait ça, on a donc créé cette brique de collecte ESG. Et par-dessus, eh bien, on vient mettre le masque, le template CSRD. Donc on a toute notre database avec les données ESG. Et en fait, la CSRD, qu'est-ce que c'est? C'est un questionnaire avec plein de questions, plein de cases à remplir. Et du coup, on a toutes les données structurées dans Trace. On sait à quelles données correspondent quelles lignes du reporting CSRD. Et on vient pusher la data pour pré-remplir une partie du questionnaire. Donc bien évidemment, ça ne va pas vous aider à pré-remplir toutes les questions qualitatives, narratives du reporting CSRD, mais ça fait déjà en grande partie gagner du temps aux entreprises sur le pré-remplissage de ces datas. Et une fois qu'on a fait ça, en fait la CSRD, ça ne devient pas le cœur des objectifs des entreprises, mais ça devient simplement une fonctionnalité additionnelle sur un modèle de data management ESG, au final qui est le cœur du réacteur des entreprises. Voilà, merci à tous. Si jamais vous voulez échanger sur le sujet, nous avons un stand au Village Innovation. Voilà, donc avec grand plaisir pour échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup.